Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes ames bien-aimés. Que la paix, la miséricorde et la lumière d'Allah enveloppent vos cœurs en cet instant. Si cette vidéo est arrivée jusqu'à toi aujourd'hui, ce n'est peut-être pas un hasard. Peut-être qu'Allah veut te montrer un signe que ton cœur attend depuis longtemps. Le premier signe, la paix intérieure. Il existe des signes qu'aucun regard humain ne peut percevoir. Des signes qui ne se lisent ni dans les paroles, ni dans les gestes, ni même dans les circonstances visibles de la vie. Le premier de ces signes commence dans un lieu plus profond, un lieu silencieux que seul ton cœur connaît vraiment. Car tout ce qui est destiné par Allah ne se manifeste pas toujours d'abord à l'extérieur. Parfois, le premier message vient de l'intérieur. C'est une sensation subtile, un calme étrange, une paix qui s'installe doucement en toi, presque sans bruit. Alors pose-toi cette question et laisse-la résonner au plus profond de ton âme. Quand tu penses à cette personne, ton cœur ressent-il la paix ou le chaos? Prends un instant pour être honnête avec toi-même. Lorsque son nom traverse ton esprit, est-ce que ton cœur s'apaise? Ou bien se remplit-il d'angoisse, d'inquiétude, de confusion? Car il y a une différence immense entre ce qui vient du simple désir humain et ce qui porte en lui un signe d'Allah. Le désir trouble parfois la raison. Il précipite. Il rend impatient. Il fait naître la peur de perdre. Il enferme le cœur dans le manque. Mais ce qui vient d'Allah porte une autre empreinte. Même lorsque cette personne est loin, même lorsqu'aucun mot n'a été échangé depuis longtemps, même lorsque l'attente semble interminable, une paix demeure. Pas forcément une paix parfaite, pas l'absence totale de questions, mais une sérénité profonde, comme si ton âme reconnaissait quelque chose que ton esprit ne peut pas encore expliquer. Allah dit, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la tranquillité. Coran 13, 28. Ce verset touche directement l'essence de ce signe. Car lorsqu'un lien est pur, lorsqu'il s'inscrit dans une intention sincère et dans une destinée bénie, il ne t'éloigne pas de cette tranquillité. Au contraire, il la nourrit. Tu ressens une douceur intérieure, comme si cette pensée ne venait pas pour te blesser, mais pour t'enseigner quelque chose. Comme si, malgré les épreuves, quelque chose restait intact, pur, paisible, protégé. Et c'est là que beaucoup de personnes doivent être attentives. Tout ce qui te fait souffrir n'est pas forcément un signe. Tout ce qui occupe tes pensées n'est pas forcément destiné. Parfois, le cœur s'attache à ce qui le consume. Mais ce qui est écrit par Allah pour toi ne détruit pas ton âme. Il la calme. Il y a une différence entre une obsession qui t'épuise et une présence intérieure qui t'apaise. Demande à ton public, quand cette personne traverse tes pensées, ressens-tu une paix qui te rapproche d'Allah ou une confusion qui te fait perdre ton équilibre? Cette question touche profondément parce qu'elle oblige chacun à écouter au-delà des apparences. Combien de fois avons-nous confondu le tumulte des émotions avec un signe divin? Combien de fois avons-nous pris la douleur du manque pour une preuve de destinée? Mais le véritable signe n'est pas la souffrance. Le véritable signe est cette paix silencieuse qui persiste même dans la distance, même dans le silence, même dans l'incertitude. Peut-être que tu ne comprends pas encore pourquoi cette personne reste présente dans ton cœur. Peut-être que tu n'as encore aucune réponse. Mais observe ce que cette pensée produit en toi. Est-ce qu'elle t'invite à la patience, à la prière, à l'espoir, à devenir meilleur? Ou bien te plonge-t-elle dans la peur, la jalousie et l'instabilité? Car ce que Allah prépare pour toi portera toujours la marque de sa sagesse. Et sa sagesse commence souvent par la paix intérieure. Cette paix n'est pas un simple sentiment. C'est parfois le premier murmure d'un destin en train de s'écrire. Et peut-être que ce soir, en écoutant ces mots, ton cœur reconnaît déjà la réponse.
L'histoire qui touche le cœur. Il y avait une jeune femme, une âme discrète, sincère, que la vie avait déjà éprouvée plus d'une fois. Personne ne voyait vraiment ce qu'elle portait dans son cœur. Le jour, elle souriait, elle avançait, elle parlait comme si tout allait bien. Mais la nuit, quand le monde se taisait et que les lumières s'éteignaient, son âme parlait à Allah. Chaque nuit, presque à la même heure, elle levait les mains au ciel avec une voix tremblante, pleine d'espoir et de pudeur. Elle répétait la même invocation, encore et encore. Ô Allah, si cette personne est un bien pour ma foi, mon cœur et mon avenir, rapproche-la de moi. Et si elle ne l'est pas, éloigne-la avec douceur. Ce n'était pas une prière dictée par l'impatience. C'était la prière d'un cœur qui avait compris que l'amour véritable ne se construit pas contre la volonté d'Allah. Au contraire, il s'abandonne à lui. Les jours passaient, puis les semaines, puis les mois, et pourtant, rien ne changeait. Aucun message, aucun signe visible, aucun retour, seulement le silence. Ce silence qui parfois semble plus lourd que les mots. Le genre de silence qui pousse l'âme à se demander « Allah m'a-t-il entendu ?» Peut-être que celui qui écoute cette vidéo connaît ce sentiment. Peut-être que toi aussi tu as déjà prié pour une personne. Tu as demandé un signe, tu as attendu. Et rien n'est venu. Seulement le vide, seulement les doutes. Dans ces nuits les plus difficiles, cette jeune femme pleurait en silence. Non pas parce qu'elle doutait d'Allah, mais parce qu'elle ne comprenait pas sa sagesse. Elle se demandait « Pourquoi mon cœur reste-t-il attaché à une histoire qui semble si lointaine ?» Mais au lieu de courir après ce qui lui échappait, elle a choisi la voie de la foi. Elle s'est rapprochée d'Allah. Ses prières sont devenues plus sincères, son cœur plus pur, son intention plus claire. Elle a commencé à comprendre une vérité que beaucoup ignorent. Parfois, Allah ne retire pas une personne de ta vie. Il la met simplement à distance pour transformer les deux âmes. Car tout ce qui est destiné a besoin de préparation. Une âme immature peut détruire une bénédiction qu'elle n'est pas encore prête à porter. Puis un jour, au moment où elle s'y attendait le moins, Allah a ouvert une porte inattendue, sans prévenir, sans annonce. La personne est revenue, mais cette fois, quelque chose avait changé. Ce n'était plus la même présence. Il y avait de la sincérité dans la voix, de la maturité dans les paroles, une intention claire, le désir du halal, le respect, le sérieux. Comme si le temps n'avait pas seulement séparé, mais purifié. Et à cet instant, elle a compris une vérité immense. Une vérité qui touche tous ceux qui attendent aujourd'hui. Allah ne retarde jamais ce qui t'est destiné. Il le prépare. Il prépare les circonstances. Il prépare les cœurs. Il prépare le moment. Allah dit « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Coran 65, 3. Quel verset puissant pour celui qui vit l'attente. Car parfois, ce qui semble être un retard est en réalité une miséricorde. Tu pensais qu'Allah te privait, en réalité, il te protégeait. Tu pensais qu'il t'oubliait, en réalité, il écrivait quelque chose de plus beau que ce que tu pouvais imaginer. Cette histoire parle directement à celui ou celle qui écoute en silence, à celui qui prie encore chaque nuit, à celui qui craint de perdre ce qui lui semble destiné. Pose cette question au spectateur. Et si ce silence que tu vis aujourd'hui n'était pas un refus, mais une préparation divine? Car parfois, le plus grand signe n'est pas le retour immédiat. C'est la patience qu'Allah place en toi pendant l'attente. Peut-être qu'en ce moment même, Allah prépare une réponse que ton cœur n'est pas encore prêt à recevoir. Et peut-être que ce qui te semble loin aujourd'hui revient demain avec la bénédiction que tu as demandée dans tes prières, le signe le plus fort.
le retour vers le halal. Parmi tous les signes que le cœur peut chercher, il en existe un qui dépasse les émotions, les intuitions et même les circonstances visibles. C'est le signe le plus fort, le plus sincère, le plus révélateur. Pose-toi cette question avec honnêteté. Cette personne te rapproche-t-elle d'Allah ou t'en éloigne-t-elle? Car tout commence ici. Avant même de parler d'amour, de mariage ou de destinée, il faut observer l'effet spirituel que cette personne produit dans ta vie. Beaucoup de gens confondent l'intensité du sentiment avec la vérité du lien. Mais en islam, la profondeur d'un lien ne se mesure pas seulement à la force de l'émotion. Elle se mesure à ce qu'il fait de ton âme. Quand cette personne entre dans tes pensées, ressens-tu l'envie de devenir meilleur? Est-ce qu'elle te pousse à purifier ton cœur, à corriger tes défauts, à te rapprocher de la prière, à chercher la voie du halal plutôt que celle de l'impulsivité? Car ce qui mérite vraiment ton cœur doit aussi mériter ta foi. Un amour qui te fait oublier Allah n'est pas une lumière, c'est une épreuve. Mais une présence qui t'inspire à revenir vers lui peut être un signe immense. Peut-être as-tu remarqué que depuis que cette personne est entrée dans ta vie, quelque chose a changé. Tu pries avec plus de sincérité. Tu fais des invocations plus profondes. Tu penses davantage à ton avenir. Tu te demandes non pas seulement « est-ce que je l'aime ?», mais plutôt « est-ce que cette relation plaît à Allah ?» Et cette question change tout. Car elle transforme le désir en conscience. Elle transforme l'attachement en responsabilité. Elle transforme le sentiment en intention pure. Le mariage en islam n'est pas simplement une histoire d'émotion. Ce n'est pas seulement deux cœurs qui se choisissent. C'est une miséricorde divine, une protection, une alliance bénie. Allah dit « Elles sont un vêtement pour vous, et vous êtes un vêtement pour elles ». Coran 287. Quel verset d'une profondeur bouleversante. Prends un instant pour méditer cette image. Un vêtement protège. Il te couvre quand tu es vulnérable. Il te réchauffe quand le froid de la vie t'atteint. Il cache ce qui doit rester à l'abri du regard des autres. Il embellit sans exposer. Il accompagne sans oppresser. Alors demande-toi, cette personne agit-elle comme un vêtement pour ton âme? Protège-t-elle ta dignité? Respecte-t-elle ta foi? Préserve-t-elle ton cœur? Ou au contraire, te laisse-t-elle dans l'insécurité, le doute et la blessure? Car tout le monde ne mérite pas d'entrer dans ton destin. Certaines présences sont des leçons, d'autres sont des bénédictions. Le véritable signe, c'est lorsque cette personne devient une source d'élévation, quand sa présence ne t'entraîne pas vers la faute, mais vers la purification, quand elle te rappelle le halal, quand elle te fait comprendre que l'amour sans respect des limites d'Allah ne peut pas porter de baraka. Pose cette question au spectateur, lentement, profondément. Cette personne protège-t-elle ton âme ou blesse-t-elle ton cœur? Cette phrase touche parce qu'elle va au-delà du romantisme. Elle oblige chacun à regarder la réalité. Combien de personnes restent attachées à quelqu'un qui les épuise spirituellement? Combien de cœurs s'accrochent à une histoire qui les éloigne de la prière, de la paix et de la dignité? Mais ce qui vient d'Allah ne détruit pas ta relation avec lui. Au contraire, cela la renforce. Peut-être que ce lien te pousse aujourd'hui à faire des doigts que tu ne faisais jamais auparavant. Peut-être qu'il t'apprend la patience, la pudeur, la sincérité. Peut-être qu'Allah utilise cette histoire pour façonner en toi la personne que tu dois devenir avant d'entrer dans une union bénie. Le signe le plus fort n'est donc pas seulement ce que tu ressens pour cette personne. C'est ce que tu deviens à cause d'elle. Si ton âme grandit, si ta foi se renforce, si ton intention se purifie, alors peut-être qu'il y a là un signe que ton cœur doit méditer avec sérieux. Le signe caché dans les épreuves. Il existe une vérité que peu de cœurs acceptent facilement.
Parfois, le signe n'est pas dans la facilité. Il n'est pas dans les portes qui s'ouvrent immédiatement. Il n'est pas dans les réponses rapides, les chemins sans obstacles ou les histoires qui se déroulent sans douleur. Parfois, le signe est justement l'épreuve. Oui, parfois ce que ton âme prend pour un éloignement est en réalité une préparation. Car Allah ne bénit pas toujours un lien avant de l'avoir testé. Les liens les plus précieux ne sont pas ceux qui n'ont jamais connu de tempête. Ce sont ceux qui ont traversé l'épreuve sans perdre leur essence. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes séparés. Le silence entre vous est lourd. La distance semble interminable. Le temps passe et rien ne ressemble à ce que ton cœur espérait. Peut-être même que tout semble impossible. Les circonstances, la famille, la distance géographique, les blessures du passé, ou simplement cette impression que le destin vous a éloigné. Mais au milieu de cette épreuve, il y a une question qui mérite d'être posée, une question qui touche directement l'âme du spectateur. Malgré le temps, malgré la distance, ce lien reste-t-il vivant? Pas vivant dans l'obsession, pas vivant dans la souffrance destructrice, mais vivant dans cette présence intérieure qui refuse de mourir. Certaines connexions disparaissent avec le temps. Elles s'effacent, elles perdent leur sens, elles se dissolvent dans l'oubli. Et parfois, cela aussi est une miséricorde d'Allah. Mais d'autres liens résistent à tout. Ils traversent les silences, ils survivent aux malentendus, ils demeurent malgré les saisons de la vie, comme une lumière discrète qui continue de brûler au fond du cœur. Et c'est là que l'épreuve devient révélatrice. Car le temps ne fait pas que séparer. Le temps révèle la vérité. Ce qui n'était qu'une émotion passagère s'éteint. Ce qui portait une sincérité profonde demeure. Allah dit « Pensez-vous entrer au paradis sans qu'Allah ne distingue parmi vous ceux qui luttent et ceux qui endurent avec patience ?» Coran 342. Ce verset nous rappelle que l'épreuve n'est pas un abandon. Elle est souvent un filtre, un moyen de distinguer le superficiel du véritable. Et cela vaut aussi pour les liens humains. Certaines relations ne supportent pas l'épreuve parce qu'elles n'étaient construites que sur l'instant, sur le désir, sur l'émotion immédiate. Mais ce qu'Allah protège, le temps ne le détruit pas, il le purifie. Comme si chaque obstacle retirait ce qui est faux pour ne laisser que l'essentiel. Peut-être qu'aujourd'hui, cette séparation ne signifie pas la fin. Peut-être qu'elle signifie la transformation. Deux âmes qui doivent encore grandir. Deux cœurs qui doivent encore apprendre. Deux êtres que la sagesse divine prépare séparément avant de les réunir au moment juste. Car il y a des unions qui ne peuvent être bénies que lorsque les deux personnes sont devenues capables de les porter. Imagine un fruit cueilli avant sa maturité. Même s'il était destiné à être doux, pris trop tôt, il devient amer. Il en est parfois de même avec certaines histoires. Ce n'est pas le lien qui est faux, c'est le moment qui n'est pas encore arrivé. Pose cette question au spectateur. Et si cette épreuve n'était pas là pour vous séparer, mais pour vous préparer? Cette phrase va profondément toucher ceux qui vivent une attente douloureuse. Car parfois, l'absence n'est pas une perte, c'est une école, une purification, une patience imposée par la sagesse d'Allah. Ce qui doit revenir reviendra avec plus de vérité, avec plus de sincérité, avec plus de baraka. Et si ce lien reste vivant malgré le temps, malgré les larmes, malgré la distance, alors peut-être que cette épreuve n'est pas la fin de l'histoire. Peut-être qu'elle est simplement la page que Allah écrit avant la rencontre au bon moment. Et si le signe que tu attends depuis si longtemps n'était pas à l'extérieur? Et si,
Au lieu de chercher une réponse dans les circonstances, dans les messages, dans les retours, dans les coïncidences, Allah voulait d'abord que tu regardes à l'intérieur de toi. Prends un instant et pose-toi cette question avec sincérité. Qui es-tu en train de devenir pendant cette attente? Car parfois, nous passons tellement de temps à demander « Quand cette personne arrivera-t-elle ?» que nous oublions la question la plus importante. Suis-je prêt à accueillir ce qu'Allah veut m'accorder? Peut-être qu'Allah ne te montre pas encore cette personne, non pas parce qu'elle n'existe pas, non pas parce qu'elle n'est pas destinée à toi, mais parce qu'il prépare d'abord ton cœur. Car le cœur qui va porter une bénédiction doit d'abord apprendre à la préserver. Le mariage, en islam, n'est pas simplement l'aboutissement d'un désir. Ce n'est pas une récompense donnée à l'impatience. Ce n'est pas quelque chose qu'on reçoit simplement parce qu'on le veut intensément. C'est une amana, une responsabilité sacrée, une bénédiction déposée entre les mains de deux âmes. Et seules les âmes prêtes peuvent réellement la porter. Peut-être qu'aujourd'hui, Allah travaille en silence sur ce que personne ne voit. Ton caractère, ta patience, ta manière d'aimer, ta capacité à pardonner, ta sincérité, ton rapport à la foi. Car avant de t'unir à une autre personne, il faut parfois qu'Allah t'unisse, d'abord, à la meilleure version de toi-même. Combien de personnes demandent un mariage béni sans se demander si leur propre cœur est prêt à offrir la paix? Car un foyer ne se construit pas seulement avec l'amour, il se construit avec la patience, le respect, la miséricorde, la foi, la capacité de protéger l'autre sans le blesser. Et peut-être que cette attente que tu trouves douloureuse est en réalité une école divine. Allah t'enseigne la patience, la maîtrise de soi, l'abandon sincère à sa volonté. Peut-être qu'il veut te libérer de certaines blessures avant de t'ouvrir la porte d'une union bénie, des blessures du passé, des peurs non guéries, des attachements qui ne viennent pas de lui. Car parfois, nous demandons une personne alors que notre cœur porte encore les traces d'anciennes douleurs. Et Allah, dans sa miséricorde, ne veut pas que tu entres dans une nouvelle histoire avec les cicatrices d'une ancienne. Allah dit « Seigneur, accorde-nous en nos épouses et notre descendance la joie des yeux. » Coran 25, 74. Quel verset profondément lié au thème de cette vidéo. La joie des yeux, ce n'est pas seulement la beauté extérieure, c'est la paix que l'on ressent en regardant la personne qu'Allah a choisie pour nous. C'est la sérénité d'un cœur qui ne doute plus. C'est la douceur d'une présence qui repose l'âme. Mais cette joie n'est pleinement reçue que par les cœurs préparés. Pose cette question aux spectateurs. Et si Allah retarde cette rencontre parce qu'il veut d'abord faire de toi la réponse à la prière de quelqu'un d'autre? Cette phrase touche profondément, car elle inverse le regard. Tu n'attends plus seulement quelqu'un, tu te prépares à devenir une bénédiction pour cette personne. Peut-être que pendant que tu demandes à Allah de t'accorder un époux ou une épouse pieuse, quelqu'un, quelque part, prie pour une âme comme la tienne. Et Allah, dans sa sagesse, prépare les deux cœurs séparément avant de les réunir. Alors ne vois pas l'attente comme un vide. Vois-la comme une transformation. Le signe que tu attends n'est peut-être pas encore devant toi. Il est peut-être déjà en train de naître dans la personne que tu deviens aujourd'hui.